Salut, moi c'est Jink, et si des fois t'es comme moi tu te fais chier le soir, bah petit conseil, mate un film au hasard. Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qu'est... Ou filme ironiquement LOL à son intention première. Pas plus simple de dire nanar, parce que ton jeu de mots là Ah j'avais oublié, Régis Régie à la régie. Yo baby yo, hello c'est Reggie Blanc. Oh c'est bon. Boomer nostalgie génération club de roté totalement assumé, addict au cinéma de Spielberg et Lucas depuis ma tendre enfance, et boulimique de pop culture sous tout format et tout genre m'ont poussé à regarder beaucoup de choses, voire même n'importe quoi. Tout genre vieux con boomer qui jure que par ses films Oh d'enfance. c'est bon toi. Oui c'est l'égonie, combien de fois Fermez-la 52. Avant de commencer, je tiens à te préciser que cette vidéo est la partie 1, la partie 2 étant directement disponible derrière après avoir vu celle-ci. Au moins tu auras un petit entracte pour aller te faire un thé ou un café. Coffee is life. Ou tout simplement aller au pipi room. Mickey, tu veux aller au pipi room? Le faire en deux parties me permet aussi tout simplement de te faire subir, apprécier l'âme du film et l'art de la mise en scène de celui-ci. C'est pas qu'on s'ennuie mais... Hop là, vous vous calmez tout de suite, hein. Déjà que je suis obligé de composer la vidéo avec vous deux, si en plus vous commencez à vous y mettre, c'est bon. Et fermez-la, répondez pas, c'est pas un dialogue, je vous demande pas, je vous informe. On est là pour regarder un film, et aujourd'hui avec le streaming, on est complètement noyé dans un océan de choix. À tel point que des fois je passe ma soirée à scroll, pour finir carrément des fois par m'en dégoûter et ne pas mater de film du tout. Donc j'applique la technique du scroll, et je clique au hasard, et je suis tombé sur ça. Si je te dis, un policier héros américain karatéka, accompagné de son meilleur ami coéquipier afro-américain, ils vont devoir résoudre l'affaire du meurtre étrange et sanglant d'un rabbin. Allez, vas-y, Marie, accouche! Walter Texas Ranger, Trial by Fire. C'est non! Hellbound, ou en gaulois, Face à l'enfer. Sorti en 1994 et réalisé par Aaron Norris, le petit frère du grand Chuck Norris, lui-même en vedette à l'affiche. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer qui est Chuck Norris? En une phrase, ses 50 ans de carrière est coupé dans la gueule sur plus de 30 films sans compter les séries. Et en collab avec le frangin à la réal, il y a eu entre autres Delta Force 2, Portée disparue 3 et bien entendu Walker Texas Ranger. Trial by Fire. Et dans un tout autre genre, le polar fantastique, notre film du jour que j'ai découvert récemment et qui est passé entre les mailles de mon filet depuis toutes ces années. Oh nom de Dieu! 20 ans que j'ai qu'une rimer et je suis jamais tombé sur cette shiny! On commence par le logo du studio Canon Group, et si comme moi tu y vois le logo de l'OCP de Robocop, eh bien désolé. Introduction d'une voix off lisant un texte venant apparemment d'une galaxie très très lointaine, racontant la prophétie de Satan, l'ange déchu qui tourna le dos à la lumière et aux hommes pour réapparaître en temps de misère et de désespoir. Mais Satan va pas pouvoir faire ça tout seul. L'envoyé de Satan, Prosatanos. T'es vraiment un gosse hein. Pardon. Je suis sûr qu'il a pensé Prosatanus. Ah, même pas, ça me fait beaucoup plus penser à un nom de médicament. Vous avez marre du surménage au bureau et à la maison? Vous êtes sans amis ou déprimé? J'ai la solution. Avec Prosatanos, oubliez tous vos soucis sans les affronter. Sa formule spéciale en Prozac concentré vous permettra de vous battre les couilles de tout ce qui vous entoure. Ça, c'était moi avant, mais depuis que je prends Prosatanos, regardez ce que je suis devenu. J'ai pu désintégrer tous mes problèmes en un claquement de doigts. Ceci est un dispositif médical, veuillez demander conseil à votre herboriste ou consulter votre Docteur Strange. Peut provoquer des effets secondaires de démolécularisation intégrale. Prosatanos parcourrait la terre, dévastant tout sur son passage par le feu et le sang. C'est Prosatanos, banane. Je sais, mais la magie de la VF des 90s. Le reste de la prophétie. On y revient juste après, mais avant, on s'épargne le générique titre dont, il faut bien le dire, me barre royalement la nouille sur le coquillage. Titre. On se retrouve en 1186 après JC pour les intimes, et on suit un petit bataillon de croisés. Ce qui nous ramène maintenant à la fin de la prophétie. Venu de l'ouest, un étincelant chevalier portant la bannière du lion vaincra Prosatanos, et l'enchaînera jusqu'au jour où les sceaux divins seront brisés par la seule cupidité des hommes. Spoil, c'est Richard Cœur de Lion. Pourquoi tu spoil? Ça doit servir à rien dans l'histoire. Bingo, mais ça me rassure pas du tout de me dire que c'est toi le plus intelligent des deux. Richie et ses lemmings arrivent donc dans ce qui semble être un château, puis un prêtre les guide dans un long couloir sombre terminant en cul-de-sac avec une énorme croix en plastique. Le prêtre semble vouloir la faire tomber et demande de l'aide aux lemmings. Et pendant ce temps, c'est l'arrivée de notre grand Prosatanos, qui sort du bar à chicha avec un sceptre entre les mains pour sacrifier un enfant. Prince des ténèbres, être suprême. Un monologue de méchant plus tard, la croix tombe. Puis, un monologue des gentils qui dit qu'il faut qu'ils aillent sauver l'enfant prince, mais qu'ils savent pas dans quel état ils vont le retrouver, mais qui prend quand même bien son temps de faire une jolie propagande sur Dieu à la fin. Votre manque de foi me consterne. C'est enfin parti pour aller soulever le petit Billy. Sauver, c'est toi qui as changé ma ligne? Prosatanos est sur le point d'achever son rituel et n'a plus qu'à sacrifier l'enfant, mais la cavalerie arrive. Prosatanos! Non! Surpris, il utilise la force pour faire tomber la grille et semble un peu trop content de son move. Prosatanos, lui, préfère rire et garder la pause plutôt que d'achever le rituel instant.
se prend une première flèche dans le bide, puis, avec ses yeux de chèvre, ressemble à une biche complètement tétanisée par les phares de la voiture qui va le renverser. Une deuxième pour la route qu'il déstabilise et permet aux autres d'avoir le temps d'entrer. S'ensuit une bataille acharnée, dantesque et héroïque contre les cultistes forces du mal qui sont des tortues ninja. C'est pas le moment de plaisanter. Ouais. J'espère que t'as apprécié le make-up parce que tu ne reverras jamais la tronche d'un de ses persos. Rosa Thanos se fait choper, les Lemmings terminent les cultistes, puis une réussite critique de sa compétence rire démoniaque plus tard, et bim, ils font en l'air tous les Lemmings qui atterrissent sur un seul rebondissant. Notre méchant se relève, ils mettent l'enfant prince en lieu sûr, et maintenant, un face-à-face ultime. Oh non! Judas le plante par derrière, Richie prend le sceptre, et je laisse le charisme agir par lui-même. Monseigneur, nous devons l'enfermer. Je vous en prie, ouvrez cette tombe. Par ici. Ils ouvrent la tombe, bourrent littéralement Rosa Thanos dedans, puis lui monologue sur le fait que ce n'est que le commencement et qu'il reviendra. Judas scelle la tombe avec 4 dagues en or, qui sont apparemment les sceaux. Richie se questionne. Vous avez dit que c'était la source de son pouvoir. Oui, monseigneur. Et l'agent de sa misérable félonie. Donc il décide de détruire le sceptre, non loin sans déplaire à Judas qui crie à vitesse normale pendant que lui tape au ralenti. Arrêtez! Je vous en prie, arrêtez! On finit sur Richie qui dit à Judas qu'il a sauvé les générations futures en détruisant le sceptre et qu'il faut sceller à tout jamais cette chapelle pour que personne ne la retrouve. C'est quand qu'on met des coups de pied dans la gueule? Elle est où l'enquête de flic, là? Ce que je peux te dire, c'est qu'elle est pas en 1951, où la cupidité des hommes au nom de Aziz et Benny ont découvert la chapelle. Ils descendent, trouvent et prennent naturellement les 4 dagues, puis ouvrent la tombe. Aziz, qui visiblement n'est pas une lumière, plonge la main dedans, et bim, Rosa Thanos lui fait une alien inversée tandis que Benny essaie de prendre la fuite pour se faire choper direct derrière. Et ça y est, l'entrée en matière peut vraiment commencer. Chicago, de nos jours 1994. Sûr que tu vas me dire qui est ton fournisseur. T'as pas le droit de faire ça, t'es un flic! Ah oui? Regarde bien, espèce de petite crevure. Je te... Vieux, tu parles, s'il te plaît. Ah, être flic au State dans les années 90 et pouvoir tirer des balles perdues dans la rue. Donc introduction super originale de notre duo de flics en mode good cop, bad cop avec un type. Good Rastatrivet demande gentiment le nom de son fournisseur pendant que Bad Walker, lui, perd patience. Et la stratégie finit par payer. Fournisseur de qui? Fournisseur de quoi? Pop, commencez pas trop à réfléchir les gars, hein, parce que dans le cahier de charge du scénariste, il devait y avoir qu'un seul mot. Exposition. Bref, je te laisse avec la vraie transition du film et dédicace à tous les chiropracteurs de France. On retrouve donc une craquante demoiselle dont le job semble être TDS. Ah, elle travaille du soir? Oui. Je connais une nana qui est vraiment géniale. Elle est psychiatre. Elle peut t'aider. Je veux dire, elle aide pas les gens de la même façon que moi, mais... Ah bah là c'est sûr, je peux te dire qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui accepterait d'aller chez le psy. Et c'est donc bien sûr Rosa Thanos dans la salle de bain qui se bat royalement de ce qu'elle est en train de lui dire. Oh bon, pourquoi tu te marres encore? Bah elle lui conseille un psy, je pensais pas du tout Rosa Thanos du genre à se confier sur l'oreiller. Tu sais, c'est pas facile tous les jours. Entre les sacrifices, retrouver les morceaux du sceptre, c'est pas simple de pouvoir contenter mon patron. Retour avec nos flics qui assistent à une malheureuse scène dans la rue. Teste les Macs. Est-ce que tu essaies de me dire, Jackson? Qu'il est à moi, Cheddar. Il est tout à moi. Non mais prenez encore plus votre temps. Puis, pendant que Rastatrivet va vouloir sauver la demoiselle, la petite antenne de Walker frétille. Et comme pour toutes les scènes à partir de maintenant dans le film, on va pouvoir dire « plus c'est long, plus c'est bon ». Exposition. Retour vers Rastatrivet qui va utiliser son premier jet de persuasion de la partie. Walker rassure ses arrières et s'occupe de l'homme de main. Ça craque pas comme ça, un nez. Ah! Il lui dit qu'il aura pas besoin de son flingue, mais le mec a quand même une bonne répartie. J'en ai pas besoin pour te démolir la gueule. On est certain, petite frappe? Et là, je te laisse profiter entièrement de la scène avec la technique dite de CRS. Arrête tes chiens, tes petits cons, donne-moi tes mains. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. T'appelles ça cogner? Sans transition, Pour $50, on peut le faire sous la douche. Mais faire quoi? t'occupe. Et toi, range-moi tout de suite cette case de billets. Notre méchant semble attendre et les deux mecs du taxi que Walker a repéré plus tôt se pointent à sa porte. Le plus vieux a l'air nerveux et le plus jeune toque, puis entre. Voici Monsieur Schindler. A-t-il amené l'objet? Oui. Votre travail est terminé, Monsieur Krieger. Voici votre argent. Prenez-le et laissez-nous. Rosa Thanos lui demande de lui donner l'objet. Il allume pour mieux l'examiner, on découvre qu'il s'agit de la tête du sceptre et que Schindler sort l'une des fameuses dagues en or. Il m'a été confié il y a bien longtemps. Surprise, motherfucker.
Il lui dit qu'il sait qui il est, pourquoi il est là, et qu'il sait comment le tuer. Une Marion Cotillard plus tard et un faux raccord des bras de Schindler qui, apparemment, s'est bien planté sur la manière pour buter Prosatanos qui, lui, se réveille. Où vas-tu, rabat? Pendant ce temps, nos flics font coffrer les deux types et vont dans leur caisse pour écouter un match de basket à la radio. Retour dans la chambre, Prosatanos retire la dague et fonce sur Schindler pour lui faire une... La craquante demoiselle de tout à l'heure sort de la salle de bain sans bizarrement n'avoir rien entendu et découvre la scène. La vache, cette tronche, on dirait un gamin qui vient de se faire prendre la main dans le sac. Il lui dit qu'il est temps pour elle de partir et ni une ni deux la balance par la fenêtre pour bien naturellement atterrir sur la caisse de nos deux flics. Ouh, 25 minutes de film et 800 ans plus tard et enfin notre scénario se connecte avec nos héros. Il monte direct au bon étage et enfonce direct la bonne porte. Et comment il sait exactement où c'est? C'est Walker, gros! Police, mettez-vous dans la lumière. Partez, tout de suite, et je vous laisserai en vie. T'as vraiment trop bon cœur. Il est méchant mais pas dénué de sens de l'humour. À propos de cœur, il est à vous. Prosatanos fonce sous Walker qui lui décoche direct 2 balles dans le buffet. Il va pour vérifier le corps, voit celui du rabbin, aucune trace de notre Prosatanos qui adore jouer à cache-cache on dirait. Une fois relevé, Walker demande s'il a vu le type. Comment est-ce que j'aurais pu voir quoi que ce soit avec la porte sur la gueule, hein? J'ai touché un mec 2 fois en pleine poitrine, il s'est relevé. Il devait sûrement porter un gilet pare-balles et c'est pas plus compliqué que ça, mon vieux. Très bien, petit malin. Alors explique-moi ce truc par terre. Quoi? Regarde. Ah merde! Son cœur s'est tiré! Ah non, tu te trompes. Il est juste à côté de toi. Donc le cœur arraché par terre est censé expliquer pourquoi le mec s'est pris 2 balles dans le buffet et s'est relevé? Je vois pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, ça suffit! On enchaîne ensuite avec une classicale scène du capitaine de police pas content qui bolosse instant Rastatrivet. Foutez-moi le camp d'ici tout de suite! Il sort en boudant comme un gosse de 5 ans, tandis que la capitaine est complètement mielleuse, limite au pied de Walker. J'espère que cette petite explication ne vous ennuie pas. Elle lui apprend donc que l'homme assassiné était un rabbin et que pour leur propre bien, ils ont intérêt à résoudre l'affaire. Walker rejoint Trivet à leur bureau. Comme d'habitude, cette charognarde m'est rentrée dans le cul. Puis ils inspectent les pièces à conviction, la tête du sceptre et une carte de visite. Professeur Malcolm Lockley. L'université d'histoire de l'art à Chicago. Ils arrivent à l'université, au bureau du professeur Lockley, demandent s'il y a quelqu'un, puis l'assistante du professeur leur répond. Je peux vous aider? Oh bah tiens ça pour une coïncidence. Alors, de 1 à 10, combien tu donnes? Et me dis pas que c'est 12, hein? Tu lis dans mes pensées. Je serais très heureuse de pouvoir vous aider. Rastatrivet et sa classe légendaire sortent le sceptre de son sac banane qu'elle reconnaît aussitôt grâce à un parchemin du professeur Lockley. Elle leur explique qu'il est lié à la légende de Prosatanos et littéralement leur raconte l'intro qu'on a vu au début. À la différence que maintenant on sait que le sceptre a été divisé en 9 morceaux et dispersé en 9 lieux saints. Ce qui est complètement con quand ils pensent, pourquoi ils l'ont pas juste détruit? Vous voulez dire que ça, c'est l'un des 9 morceaux? Le professeur Lockley est le seul à pouvoir réellement l'authentifier. Mais le professeur Lockley est sur un site de fouilles à Jérusalem. Et sans transition, on part au nord de l'Italie, où on retrouve 2 hommes de foi dans un train qui sont en possession d'un des fragments du sceptre. Le jeune va aux toilettes et le vieux lui demande de fermer la porte derrière lui au cas où. Retour dans le wagon où la French manucure de Prosatanos allume la lumière, surprend le vieux, puis il lui tape un monologue de méchant, toutefois en italien, pour finalement le balancer par la fenêtre. Retour au comico, où Walker apprend à Trivet que les flics israéliens veulent les interroger, et que pour cela, ils doivent donc rapatrier le corps du rabbin en Israël. J'y vais pas. Je me contrefous de ce que penseront les gens. Oula, déjà que t'as servi à rien jusqu'ici, me dis pas que tu vas te plaindre tout le reste du film comme un gosse de 5 ans. Ils le savent pourtant qu'ils vont nous serrer comme des sardines. On peut au moins mettre un peu d'huile d'olive sur les sièges. Une fois arrivés à l'aéroport, une voiture de police les attend pour les emmener à leur hôtel. Est-ce que vraiment cette scène et cette musique étaient primordiales pour le scénario? Sur ce, moi je vais me faire un petit café. Ce qui est chiant, c'est qu'elle reste en tête. Raccourci. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est les scènes comme Rastatrivet, elles ne servent à rien. Ils arrivent à leur hôtel, Rastatrivet continue de se plaindre et un homme mystérieux les regarde au loin. C'est quoi ce truc? C'est pas notre hôtel, ça. Shader, pas question que je dorme dans une poubelle pareille, mon vieux. J'ai encore un peu de fierté, moi. J'ai une réputation à défendre. Pigé? Non, c'est toi quel pognon. Fallait pas te... Oh merde. Oh, c'est formidable, on est tombé en plein milieu du rendez-vous des petits camelots. Eh ben, je me fous de savoir comment ils appellent ça. Je veux pas rester au milieu de ce bordel. Ça me fout le bourdon. Shader, écoute, je peux pas dormir dans ce pieu. Ce que je veux dire, c'est que je dois dormir à côté de la clim. Et tout ce que je fais, c'est prendre soin de ta santé. Je tiens à ton sommeil. Je voudrais juste éviter de m'entendre ronfler comme une baleine. Ta gueule!
Ils vont donc voir la police après avoir rendu le corps du rabbin. Et là, le chef de la police leur fait clairement comprendre qu'ils ne sont que deux petits trous du cul de touristes et qu'il est le seul flic dans la salle. Tâchez de vous en rappeler. Ils vont bien naturellement désobéir, louer une voiture le lendemain et se rendre à la boutique de Krieger. La police de Chicago? Ils commencent tous les deux à lui mettre la pression et jouent au bad cop, bad cop. Je ne sais pas, non? Cela fait de vous le complice d'un meurtre. Vous finirez en tôle, Krieger. Tu crois qu'on l'emmerde, là? Ça se pourrait. Aujourd'hui, dans la bourgade de Jérusalem, nous retrouvons Walker et Trivette, qui, après 20 ans de vie commune, ne savent plus communiquer. En fait, j'en sais rien. J'en ai rien à foutre, strictement rien à cirer. Pourquoi tu m'as dit de tourner par là? J'étais fatigué, que tu ailles toujours tout droit. Que je pourrais bouffer une colonie entière depuis toi malade. Tu as mangé dans l'avion? Il doit y avoir à peu près 200 ans. Je veux ma part des frais de voyage. Bien. Et recommence, merde, t'as un problème. C'est à ta manière. Pas du tout, hein. Et ben moi, je fonctionne pas comme ça. Non, pas du tout. Un gamin se pointe de nulle part et rentre dans la voiture en prétextant qu'un autre gosse va lui casser la gueule s'il ne lui donne pas de l'argent. Alors, question à choix multiples. Petit 1, le gamin est un PNJ lambda de remplissage d'une scène totalement inutile. Petit 2, le gamin est un PNJ quête principale pour débloquer la recherche de nos héros instant. Petit 3, le gamin est un PNJ Deus Ex Machina pour débloquer nos héros plus tard dans l'aventure. Vous soyez copains, alors serrez-vous la main. C'est pas la classe, ça? Je sais m'y prendre avec les gamins. Alors vos réponses? Moi je vais dire 1. Moi aussi je dis 1. Et la réponse est naturellement... Suis tes réponses dans la partie 2 que tu pourras trouver juste ici. Mais avant de te barrer sur la partie 2, lâche ton pouce bleu, ton meilleur commentaire, n'hésite surtout pas à partager et prêcher la bonne parole de... C'était Jink, stay rock'n'roll dudes, see ya!